Depuis que les autorités marocaines ont déclaré l'état d'urgence sanitaire au Maroc, le jardin zoologique a pris les mesures indispensables pour protéger et éviter toute contamination du personnel ou toute propagation du coronavirus au sein du zoo. Donc, pour cela, la technique de télétravail a été adoptée par le personnel administratif, alors que pour le personnel technique dont la présence est obligatoire et indispensable aux zoo, d'autres mesures ont été prises, telles qu'on travaille en deux équipes. Chaque équipe est constituée de soigneurs animaliers, de techniciens, de vétérinaires et de corps de métier. Chaque équipe travaille 5 jours et alternée avec l'autre équipe, sans aucun contact entre les deux équipes. Et pour assurer l'approvisionnement du zoo en alimentation des animaux, des stocks importants ont été effectués d'aliments non périssables, tels que le blé, la luzerne et les granulés et les aliments composés, alors que pour les produits périssables, non stockables, tels que la viande et les légumes et fruits, on fait la réception toutes les semaines, avec bien sûr respect de mesures de sécurité. D'autres mesures de protection individuelle ont été prises, telles que le port des combinaisons jetables, le port des masques, de gants, des lunettes de protection et des gels hydroalcooliques, et avec respect de distance sociale entre le personnel technique. Tout cela, c'est pour éviter tout changement qui peut perturber le mode de vie normal des animaux. Le Jardin zoologique national vit cette période de confinement sans les visiteurs, mais les activités administratives, vétérinaires et zoologiques se poursuivent dans le respect du bien-être des animaux en matière de santé animalière et d'hygiène alimentaire, tout en protégeant bien sûr le personnel technique dont la présence est obligatoire. L'arrêt des activités de zoo a certes un impact négatif sur les revenus qui sont principalement basés sur la vente des tickets. Toutefois, certains investissements au titre de l'année en cours ont été reportés pour plus tard pour atténuer les pertes financières qui dépassent le quart des revenus annuels. Le Jardin zoologique national, dès la déclaration du confinement, a continué bien sûr et comme d'habitude à informer le public des différentes mesures prises pour la protection de la collection animalière et via les réseaux sociaux. En plus des réseaux sociaux, il y a bien sûr des reportages télévisés qui ont été filmés et diffusés sur les régions nationales, sur les chaînes nationales. Cette année, on a eu un heureux événement qui s'est produit en début de mois de mai, comme les années précédentes. Deux couples vautours fauves ont donné naissance à deux petits vautours. Ceci s'est fait grâce à la gestion de la population et aux soins zoologiques et vétérinaires accordés à cette espèce, qui est une espèce protégée et dont la reproduction reste rare en captivité. Donc, la femelle vautour pond un œuf par année. Et c'est le couple vautour qui s'alterne pour la couvaison, qui reste à peu près 57 jours. Donc, après l'éclosion de l'œuf, c'est le couple qui prend soin des bébés au début, qui est une période critique où le taux de mortalité reste élevé. Cette année aussi, on a eu d'autres naissances, comme chez les addax, les mouflons à manchette, les mangoustes raillées et les gazelles d'Orcas.